Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Alors, nous allons voir qui nous allons accueillir pour cette vidéo. Les scorpions. Bonjour les scorpions. Il va donc s'agir d'un tirage sentimental dans lequel peuvent intervenir des relations amicales ou professionnelles. Hein, ça peut interférer par moment. Donc voilà le tableau. Vous avez deux cartes de Ganesh, des conseils. Ce tas-là, c'est pour vous, scorpion. Celui-ci, c'est pour votre autre. Vos intentions, les siennes, les obstacles ou les difficultés rencontrées, les atouts et le résultat. Le résultat, c'est ni plus ni moins qu'un résumé de l'ensemble, donc éventuellement un conseil. Hein. Et j'ai mis deux portes de l'intuition pour terminer le jeu. Donc, voyons voir. La sincérité avec le chakra du cœur et l'intuition avec le chakra, le troisième œil. Regardez comme elles sont belles. Alors, l'intuition, il n'y a pas de souci. Vous en avez, vous en débordez. Vous, les scorpions, c'est tout dans l'intuition. Vous pressentez les choses avant même que ça se présente. Donc, je vous fais confiance, vous allez pouvoir vous en servir. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Sincérité. La sincérité avec le chakra du cœur, c'est que là, on vous demande d'être moins dans le mental, d'être beaucoup plus dans le relationnel, dans le ressenti, dans le pardon, dans l'acceptation. Certainement que dans votre jeu va apparaître des soucis plus mentaux que sentimental. Alors, voyons voir. Vous me sortez le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est la construction d'un projet. Vous avez réussi à mettre les fondations, vous avez réussi à créer quelque chose et maintenant vous voulez le développer. Vous voulez qu'il il se stabilise et qu'il il se développe. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, il se pourrait que votre projet pour lequel vous vous battez soit un projet qui vous passionne, auquel vous tienne le plus possible. Alors, ça peut être un amour, mais ça peut être aussi un projet avec votre autre, d'accord? D'autant que la passion, le scorpion, il connaît. Hein, c'est un passionné de nature. Son mot-clé, c'est « je désire ». Donc là, vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose. Alors, vos intentions. Le 21, le monde. Alors, avec le monde, vous avez des ambitions. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous avez envie d'accomplir
d'accomplir votre projet auquel vous tenez le plus, hein. Là, vous vous mettez des perspectives en vue. Faites attention quand même que ce ne soit pas démesuré. Conversation, cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc effectivement, il se pourrait que votre but, votre grand projet, ce soit eh bien, de construire quelque chose qui aille loin et qui soit relationnel. Pour votre autre, le 10 de coupe. Donc pour votre autre, il est question de relations familiales, d'une maison, des enfants, de la famille, d'accord, de la sécurité familiale et matérielle. Et là, vous me sortez traiter les problèmes familiaux. Votre avis amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc apparemment, il y aurait des soucis familiaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a la maison, d'accord? Donc on va voir. Actuellement, votre autre est, disons, perturbé ou pris dans des soucis familiaux. Quelles sont ses intentions? Il rêve que ça aille mieux. Il veut que ça évolue. Et il dit rien, mais là, il est en train de préparer une évolution. Il envisage une évolution, d'accord? Il a des projets, il est en cours d'observation, mais il a des projets. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, la codépendance, elle peut être de plusieurs niveaux, hein. Elle peut être amoureuse, elle peut être malheureusement l'alcool, les médicaments. Mais là, je ne sais pas. Quelque chose me dit que la codépendance pourrait être liée à ces problèmes familiaux. Donc, on va voir. On continue. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie tranchante. Quelqu'un qui décide. C'est le mental. Il ne fait pas de sentiments. Il y en a assez, il faut trancher et il tranche. Le roi d'épée, en même temps, ça peut aussi être une action en justice. Ça peut être une personne qui porte l'uniforme, une personne qui a de l'autorité, qui s'impose. Et vous me sortez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, votre couple a des problèmes pour se retrouver, hein, parce que c'est dans les obstacles, donc l'isolement. Vous avez des difficultés à vous retrouver. Peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous, peut-être que vous êtes trop pris dans les soucis, les problèmes, et là, vous en avez assez et vous voulez que ça change. Vous voulez trancher, là, vous êtes prêt à décider quelque chose. Faites attention quand même avec le roi d'épée, c'est dur, hein. Chevalier d'épée, ben, vous êtes vraiment dans le mental, hein. Nous sommes dans les atouts. Donc là, le roi d'épée veut trancher, le chevalier d'épée va entamer une démarche. Donc vous êtes en train de réfléchir à une démarche et en même temps, vous me sortez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je dirais que vous allez entreprendre une démarche en vous appuyant peut-être un peu sur le lâcher-prise. Hein, l'espièglerie, l'esprit enfantin, bah, c'est un peu le lâcher-prise, c'est prendre les choses du bon côté. En même temps, avec la sincérité, on active le cœur, les émotions, ça correspond assez. Et donc en résultat, le chevalier de bâton. Bah dites donc, vous voulez trancher, vous êtes en train de mettre sur pied des plans, bah là les plans vous les mettez en action, hein. Donc le chevalier de bâton, vous allez mettre en action quelque chose. Votre projet se met en action. Mais ça peut aussi être un déménagement, hein, le chevalier de bâton. Là, c'est un changement. Il y a quelque chose qui évolue. Et là, vous me sortez c'est une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, vous êtes sur le point de changer quelque chose et apparemment, votre couple a du mal à se retrouver. Donc, je pense que pourrait être un déménagement ou alors un voyage, pourquoi pas, pour pouvoir vous retrouver. Votre couple a du mal à se retrouver. Il y a trop de monde autour de vous. Il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes. Voyons voir ce que disent les portes de l'intuition. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, quelles que soient les interférences familiales dans votre couple, c'est votre décision personnelle qui prendra le dessus. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. On revient à cette notion d'intuition, hein. Si vous regardez bien les choses au-delà des apparences, vous allez vous apercevoir qu'il y a des points que vous pouvez réduire. Je vais mettre des cartes supplémentaires. Parce que j'ai une idée en tête, mais
Il y a une affaire familiale, problèmes familiaux, une maison, un acte juridique ou bien un homme officiel, un juriste. Euh, ouais. S'il y avait par exemple une succession, votre projet, ben, ce serait peut-être justement ensemble de faire quelque chose grâce à la succession, hein. Et cette succession serait peut-être liée à la vente d'une maison. Pour certains scorpions, ça se pourrait, hein, que les relations familiales, parce que c'est un tirage relationnel, c'est pas que les amours. Donc là, la famille peut ressortir, hein. Et effectivement, s'il y a une histoire de succession pour certains, ça peut être un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc là, vous allez avoir une bonne nouvelle. C'est bien, parce que vous voulez lancer un projet, vous êtes passionné et vous recevez une issue heureuse. Donc votre projet est bien parti. Le yin et le yang. Alors, conversation cœur à cœur. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez plein de projets. On vous dit yin et yang. N'oubliez pas de rester dans l'harmonie. D'accord? Donc quand je vous disais tout à l'heure de ne pas avoir des ambitions démesurées, yin et yang, ça en fait partie. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc apparemment, effectivement, ça va pas être facile, hein. Pour votre autre, il y a une décision à prendre qui n'est pas facile pour lui. Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Vous allez y arriver. Oh bah là, vous avez la protection, on ne peut pas mieux dire, hein. Vous allez arriver à régler votre souci. Les obstacles. Le voyage sacré. Cycle de vie, famille, transformation. Alors, pour certains, vous allez évoluer. Votre situation va évoluer. Peut-être devez-vous faire un voyage intérieur, pas spécialement physique, hein, pas spécialement ailleurs, mais intérieur pour vous recentrer sur votre couple et comprendre ce qui se passe. Mais là, moi, je voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Je reviens à cette notion de succession. D'accord? Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, espièglerie. Soyez simple. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Lâchez prise. Juste le strict nécessaire. Faites-vous respecter, mais pas plus. Ayez une action qui ne soit pas débordante. D'accord? Donc, allez-y en douceur. Allez-y avec souplesse. Le jardin zen, refuge intérieur. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez déménager. Certains scorpions vont déménager pour se retrouver dans leur refuge à eux, pour se retrouver entre eux. Et votre refuge intérieur, eh bien, ce sera peut-être un nouveau logement. Ce sera peut-être un autre endroit. Mais moi, je reviens ici. Ça me faisait penser tout à l'heure. Je pense que le voyage sacré, cycle de vie, famille, oui, avec le roi d'épée, ça pourrait être un notaire. Ça pourrait être une décision concernant les parents, concernant une maison familiale, une décision à prendre en famille aussi, hein, c'est possible. Et pour votre autre, ce ne sera pas facile parce qu'elle va refouler des émotions. Elle n'ose pas tout dire, elle n'ose peut-être pas tenir tête à sa famille et c'est peut-être ça qui est aussi envahissant. Donc voilà les scorpions, je vais vous faire un petit oracle des anges pour voir s'ils ont un petit conseil à vous donner qui pourrait vous aider. Ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Et voyez, hein, ça ressent bien avec le chakra du cœur.
sincérité. Donc, croyez en votre projet, faites-vous confiance, partagez avec votre autre, n'hésitez pas à aborder les sujets, ne soyez pas trop tranchant dans vos décisions, n'oubliez pas que, apparemment, c'est avec sa famille qu'il pourrait y avoir des soucis, et que c'est pas facile pour elle parce qu'elle a une certaine codépendance familiale. Mais je pense que tout se passera bien, hein. Les obstacles vont être écartés, vous avez la protection. Pour moi, tout se passera bien et vous allez arriver à vous en sortir et à vous trouver un nid douillet. Voilà les scorpions. Allez, à bientôt.